J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo room tour de la chambre de ma petite princesse. Voilà, ça y est, la chambre est terminée. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer cette vidéo. Vous aurez vu juste avant les images. Je m'excuse d'avance pour la luminosité. Il pleut des cordes dehors. J'ai sorti un éclairage, mais du coup c'est pas aussi lumineux que quand il fait très beau. Mais j'ai envie de vous dire, bon, on fait avec les moyens du bord. Donc je vous ai montré quelques images juste avant de la chambre de la petite qu'on a réussi à faire. Donc je suis vraiment très contente. Moi j'aime beaucoup. Le principal, voilà, c'est que nous on aime. Je trouve que c'est un esprit très mignon. Je voulais pas quelque chose de too much. Je voulais pas partir dans des couleurs trop criardes. Je voulais quelque chose d'assez doux, d'assez délicat. J'aime beaucoup le rotin, j'aime beaucoup les matières naturelles. Le marron, voilà, je vous dis le blanc, je voulais un petit peu de couleur et je suis vraiment contente parce que tout mis bout à bout, ça donne vraiment quelque chose de sympa. J'aimais beaucoup aussi la couleur terracotta comme vous pouvez voir derrière, mais je voulais pas peindre un mur terracotta, j'avais peur que je m'en lasse. Donc du coup on est parti sur, au niveau des coloris comme vous pouvez voir, sur un soubassement, mais on est parti sur quelque chose d'assez neutre et je me dis que dans l'évolution de la chambre, quand elle grandira, c'est totalement une couleur qu'elle pourra garder et faire changer. Voilà, on pourra changer en fait la déco tout en gardant cette couleur sans repeindre. Donc je suis vraiment très contente du résultat. Je vais essayer de vous montrer plus en détail la déco, ce que j'ai choisi, d'où ça vient. Si je me rappelle de quelques prix, je vous les dirai. Mais voilà, donc d'une manière générale, je trouve ça très joli. La chambre fait presque 14 mètres carrés, ou fait 14 mètres carrés, je crois. Donc c'était quand même des grandes chambres, hein. Vous voyez, il y a de l'espace, c'est pas trop chargé. Donc du coup, voilà, il y a la place de mettre des jouets. Pour l'instant, c'est tout bien rangé, mais je sais qu'en grandissant, ça ne restera pas comme ça. Je vous montre de plus près, c'est parti. Du coup, on va arriver sur la pièce principale de cette chambre qui est le coin nuit, le lit. Vous allez beaucoup me demander d'où vient ce lit, où est-ce que je l'ai acheté. Malheureusement, c'est un lit que j'ai acheté d'occasion. En fait, je l'ai acheté à ma soeur. Au tout départ, j'étais partie pour acheter un modèle neuf et puis finalement, je me suis dit que
c'était pas forcément plus mal de voir sur du seconde main. Ma soeur m'a proposé ce lit à un tout petit prix et donc du coup j'ai trouvé super bien. Les coloris en plus se marient très bien dans la chambre et donc voilà, j'ai pas du tout regretté. J'ai jamais eu de lit comme ça combiné, un espace nuit et une table à langer. C'est vrai que j'ai toujours eu des lits où c'était séparé et je trouve que c'est hyper pratique en fait de pouvoir se dire bah on change bébé ici et hop au dodo. Donc c'est pas mal. À savoir que le lit est évolutif, c'est-à-dire que déjà on peut enlever la table, elle peut se décoller. Si je veux la mettre ailleurs, il n'y a pas de problème. Et puis le lit en fait, bah, il peut se baisser et il peut se transformer après en lit pour les plus grands. Voilà, donc ce lit, elle peut le garder un petit moment. Donc comme je vous dis, c'est un lit évolutif, donc c'est possible de le séparer. Mais nous, on a fait le choix de le garder comme ça. Je trouve que c'était plutôt pas mal. Et comme je vous dis, franchement, niveau coloris avec le mur, ça se marie très bien. Et il existe avec un coffre dessous. Donc nous, on n'a pas le coffre. Là, pour l'instant, le lit est monté en haut. Mais après, quand elle va vite grandir, on baissera le lit. Là, en attendant, j'ai mis dessous mon couffin de seconde main que j'ai acheté sur Vinted et je crois que j'ai payé maximum 30 €. Donc pour l'instant, je le glisse dessous, hop. Mais bon, bien évidemment, il restera pas dessous. Mais il y a possibilité de mettre un coffre, vous savez, un tiroir de rangement. Voilà, donc ça c'est à voir. Mais je trouvais ce lit très sympa. J'aimais beaucoup le fait d'avoir la table à langer collée comme ça et je vous dis c'est quelque chose de tout nouveau pour nous. Alors en ce qui concerne le lit, donc vous voyez déjà qu'on a ce magnifique ciel de lit qui vient de Maison du Monde avec des petites touches dorées, voilà un petit liseré comme ça. Je crois de mémoire l'avoir payé 39 €, voilà de mémoire je pense que c'est ça. En plus il se marie super bien avec mes rideaux. Ça c'est des choses que j'ai pas achetées en même temps au même endroit donc j'avais peur que ça n'aille pas. Et ça va très bien. Comme je vous dis dans la chambre, je voulais mettre des touches de terracotta, un petit peu de rose. Mais pas trop, mais en même temps que ça soit... Voilà, il fallait que j'arrive à trouver le truc et je pense que c'est plutôt pas mal. Donc au niveau du lit, voilà, c'est ce que ça donne. Donc dans le lit, au niveau du lit, on va avoir ce réducteur de lit qui est magnifique, qui a été fait par une de mes abonnées. Son compte Instagram, ça s'appelle le fil de Léa, je trouve magnifique. Il est réversible entièrement, voilà, moi j'ai fait le choix de le mettre de cette couleur dans le lit, mais il est magnifique. Elle m'a aussi fait ce petit anneau comme ça. Ça ensuite après ça va être le doudou de la petite, je l'ai en 3 exemplaires donc très joli. Mobile, je suis partie sur quelque chose de pas musical, je suis partie sur quelque chose de très simple mais je le trouve magnifique. C'est une créatrice qui me l'a fait, je l'ai acheté sur le site de Etsy, voilà. Je crois que ça venait d'Allemagne, donc voilà, c'est du fait main avec, voilà, j'ai choisi les couleurs et tout, je le trouve très sympa. Par contre il n'y avait pas l'attache comme ça en bois. Ça, je l'ai acheté sur le site de AliExpress. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, c'est pas donné le fait main, mais je trouve que c'est sympa de faire travailler les petits créateurs. Et ensuite, voilà, on va voir dessous, j'ai une alaise, un drap housse qui vient de Verbaudet, puis des petits objets, voilà, des petites peluches, des choses comme ça. J'ai fait le choix de ne pas mettre finalement de tresse de lit pour l'instant. Parce que j'ai pas envie d'encombrer finalement le lit. Vous savez très bien qu'on c'est déconseillé les tours de lit, de mettre beaucoup de choses à la tête de bébé, c'est déconseillé. Donc pour l'instant, je pense que de toute façon, tant qu'elle est petite, ça restera comme ça. Je trouve que c'est très joli comme ça et qu'il n'y a pas forcément besoin de rajouter de choses. Ensuite, côté soins, on va dire, table à langer, j'ai ce magnifique tapis à langer, matelas à langer, on va dire plutôt, qui est réversible. Un côté blanc avec les petites fleurs. Un côté plus vieux rose. Je l'ai acheté sur le site de Mon Lit Cabane. C'est des matelas allongés style suédois. Ça se fait beaucoup dans les pays du Nord. Je trouve ça génial. C'est lavable. C'est imperméable. Je trouve ça top. Pas besoin de housse, d'alaise ou de choses comme ça. Au pire, vous pouvez juste rajouter un petit linge. Mais je trouve ça très bien. C'est bien molletonné. Et ça, c'était un petit prix. Je crois que je l'ai payé moins de 25 €. Voilà, là après j'ai mis une petite peluche comme ça. Et là les produits que j'utiliserai, liniment, voilà, liniment eau micellaire pour les bébés. Au-dessus j'ai mis ce petit miroir en rotin et cette magnifique cigogne, voilà, suspendue. Je trouve très jolie. Après on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que c'est très doux, ça fait très poétique au-dessus du lit comme ça. Si vous me demandez, elle vient d'AliExpress. Je sais le prix, je me rappelle parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai reçue. Je l'ai payée 13 €. Elle est très grande, elle est toute rembourrée et elle existe
beige comme ça ou en blanc. Voilà, je la trouve très très belle. Voilà, je trouve que ça va super bien dans le style. Voilà, après on aime ou on n'aime pas, hein. Sur ce mur ici, on a mis juste ces deux petites hirondelles. Ça fait très longtemps que je les ai, peut-être 8 ans, 9 ans. Elles viennent de Maison du Monde. Voilà, je savais pas où je les mettrais. Et bien elles vont très bien dans la chambre de la petite. Et puis après ici par là, hop, vous avez une petite patère. Ça sera pour pendre souvent sa sortie de bain, je pense, après la douche. Voilà, hop, quand elle sera propre, je mettrai sa petite sortie de bain ici. Et là, c'est un petit organisateur. Ouais, un petit organisateur, ça s'appelle comme ça, qu'une amie m'a offert. Et dedans, j'ai mis la petite brosse, le petit peigne, les petites crèmes, les petits trucs comme ça que je peux attraper comme ça. Après, je m'adapterai, on changera l'organisation au fur et à mesure des semaines. Mais pour l'instant, voilà. Et je trouve que ça se marie très très bien. Je tiens à préciser que juste derrière ici, il y a les scratchs qui sont mis. Mais parce qu'on a un cadre qui va venir ici avec le prénom de la petite. J'ai le cadre mais je ne l'ai pas encore accroché, donc du coup il y aura le cadre avec un prénom. Je vais essayer de vous montrer de ce côté un petit peu, je suis un peu à contre-jour. Là on va voir la grande fenêtre, donc ces rideaux, ces magnifiques voilages là viennent de Centracor. Voilà, ils sont très très jolis, c'est des voilages en lin avec des anneaux en haut noirs. J'étais pas fan au départ mais finalement ça se voit pas trop et ça passe très très bien. J'ai mis aussi des voilages blancs, voilà, je trouvais que ça a cassé un petit peu. Je voulais pas que ça fasse trop terracotta, donc c'est parfait je trouve. À côté donc on a mis cette magnifique suspension, bon, moi j'aime bien hein, en paille, là ça vient d'AliExpress pour vous montrer, c'est très très grand. Voilà, cette petite affiche Lama et cette jolie suspension là, cette petite guirlande avec des petites boules un peu style Liberty, ça vient aussi de Centracor, très joli. Ensuite un peu plus bas on a ce magnifique coussin qui vient de Centracor. La petite chaise elle vient d'ici en fait, c'est quand on a acheté la maison, les anciens propriétaires nous l'ont laissé, nous l'ont offert. Je la trouve très très jolie et elle va bien dans la chambre. Avant elle était dans la chambre d'Arthur, puis du coup bah finalement Arthur il a une autre chaise donc on n'a pas besoin de celle-ci, donc elle s'est retrouvée dans la chambre de la petite sœur. Au sol je vous ai pas montré, on a ce grand tapis, je sais pas si vous vous en rappelez. Ce tapis, c'était dans la chambre des grands et quand on a en fait supprimé la pièce de jeu pour en faire la chambre d'Arthur, ils ont récupéré, ils ont voulu prendre le tapis. On a un grand tapis aussi avec un tipi d'Indien, donc en fait finalement ils ont le tapis tipi et ils m'ont dit bah, tu peux prendre celui-ci pour la petite sœur. Bon bah j'ai dit ok, c'est parfait. De ce côté aussi, alors je suis désolée pour la luminosité, je vous dis j'ai l'éclairage donc ça fait un peu blanc. Mais je fais comme je peux. On a le placard, donc je vous montre brièvement. Hop, l'armoire. Donc c'est encore un peu chargé parce que du coup on va rajouter des choses encore comme je vous disais. Ici il va y avoir un grand tiroir qui va venir pour que je puisse ranger tout ce qui va être les petites chaussettes, les choses comme ça. Il y aura une autre étagère ici. Donc du coup voilà, c'est pour ça que ça fait un peu chargé pour le moment. Mais voilà, il y a quand même de la place. Hein. De l'autre côté, hop, c'est... le côté penderie. Pour l'instant j'ai mis le lit parapluie, j'ai mis le cosy. Voilà, bon, c'est pas des, pour l'instant j'ai pas besoin forcément de ranger plus de choses. Mais voilà, l'armoire, il y a ce qu'il faut. C'est pour ça que je n'ai pas d'armoire autre que ce placard qui est très très bien. J'ai mis aussi à côté la chaise haute. C'est une chaise haute que j'ai achetée sur le site Rose ou Bleu. La marque c'est Roba. Je l'ai payé 149 €. Si vous me demandez, c'est une chaise haute qui s'utilise dès la naissance. C'est un transat, voilà. Et après, vous pouvez évoluer. Ça peut passer en chaise, voilà, quand elle est plus grande et tout. C'est ce que je voulais, pouvoir la mettre avec nous à table dès la naissance. Donc ça, je trouve ça très 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 bien. Et il est super joli. Et j'ai choisi un coloris qui était assez sympa pour que dans le salon, ça fasse pas too much. À côté, juste au-dessus, nous allons avoir ce petit mur un petit peu de déco que je trouve très sympa. Avec ce petit miroir ici que vous voyez, lapin, ça vient du site Centracor. L'étagère à côté, la double comme ça, elle vient de Maison du Monde. Alors le miroir, je crois que c'est dans les 12-13 €. L'étagère, c'est dans les 25 €. Voilà, je me rappelle petit à petit des prix. La magnifique peluche, ça je l'ai pris sur le site de Rêve d'ours, je crois. Oh, je ne sais plus. Je l'ai payé 15 €. Ça vient d'AliExpress, une dizaine d'euros. Amazon, c'est une petite veilleuse. Hop. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est qu'elle est toute molle, elle est rechargeable. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et ça aussi, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Ça vient de Centracor. À côté, vous avez des petits cadres. Je suis partie dans des couleurs assez
naturel, donc avec du terracotta, du rose, du orange, du marron. Je trouve ça très très joli. J'ai racheté aucun cadre, c'est que des cadres qu'on avait déjà dans l'ancienne chambre d'Arthur ou dans l'ancienne salle de jeu. Je n'ai rien racheté si ce n'est les affiches. Et toutes mes affiches viennent de AliExpress. Donc on a ce petit panier en osier avec écrit Bazar qu'on m'a offert aussi, c'est une amie qui m'a offert ça, qui vient de Centracor. Et dedans, voilà, j'ai des peluches. Donc là, c'est un petit lama qu'on m'a offert. Ça, c'est un coussin qui vient de Jiffy, je crois, qui change de couleur. J'aime beaucoup. Je suis désolée, je suis très essoufflée, vous pouvez l'entendre, mais je parle, je parle. Voilà, et après un petit cube aussi qu'on m'a fait, que la petite créatrice Léa m'a fait. À côté, vous avez cette petite maison de poupées en bibliothèque qui vient de Centracor aussi. Je sais plus le prix, mais je crois que c'est moins de 40 €. Et pour l'instant, voilà, on a mis des petits livres à l'intérieur, donc vous pouvez mettre des jouets, des livres, ce que vous voulez. Et après, voilà, j'ai eu ces petits cadeaux là, donc par ma soeur. Et ça, c'est des petits hochets très sympas, très mignons, des petits jouets pour bébé. Donc voilà, pour l'instant on a mis ça, après on verra bien sûr, mais je trouvais les couleurs très jolies, voilà, pas trop criard encore une fois, très très sympa. Du coup je vais terminer cette présentation de chambre par ce côté là de la chambre que j'adore. C'est un côté que je trouve très 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 joli, je vais vous le montrer plus en détail, mais il y a quand même pas mal de petites choses, donc je vous montre tout de suite. On rentre dans la pièce, on a ce petit portant là comme ça en osier que j'ai acheté sur AliExpress. Ça on l'a fixé avec des vis, hein. Par contre on n'avait pas le choix hein, pour que ça puisse tenir quand même et que ce soit solide. J'ai ce magnifique arc-en-ciel, très 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 joli, qui vient aussi d'AliExpress. C'est un grand modèle comme vous pouvez voir. J'ai dû le payer une dizaine d'euros. À côté, pour faire joli, j'ai pendu voilà sur un petit cintre une petite tenue, voilà dans les coloris, je trouve très mignon, une petite salopette mini. À côté, on retrouve donc des affiches, comme je vous dis toujours, qui viennent du site AliExpress. Les cadres, ça vient d'Action, je ne les ai pas rachetés, c'est des cadres que j'avais déjà. Sur AliExpress, vous avez beaucoup d'affiches à petit prix. Je les ai payées entre 4 et 5 €. Et celle qui va aller juste derrière le lit avec le prénom de la petite, je l'ai aussi pris sur AliExpress parce que vous pouvez personnaliser certaines affiches. Voilà. Après on arrive sur un pan de mur que je trouve très 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 joli quand on rentre dans cette chambre. C'est ça, c'est cette étagère Bali que j'ai pris sur le site de Mano Mano, tout en rotin. Elle est d'une qualité exceptionnelle, franchement j'ai été impressionnée. Je l'ai payée 39 €. Elle est quand même très grande mais je la trouve très 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 belle. Donc voilà, je suis ravie. On a fait ce petit mur, je trouve très sympa, donc avec les petites peluches, gros coup de cœur aussi, ces poupées plutôt pardon, elles viennent d'AliExpress, je les ai payées 9 € pièce, avec les frais de port, elles sont arrivées en 15 jours, la qualité est juste dingue, franchement, très jolie qualité, tout est très bien, franchement je suis ravie. Donc au niveau de cette étagère, voilà, après on a mis des petites décos. Faut savoir que ça, c'est des petits cubes en bois que j'ai fait faire sur le site de Etsy, voilà. Et bien évidemment, en fait, j'ai d'autres cubes avec les lettres du prénom de la petite qui iront après par ici, sur cette étagère-là. Pour l'instant, je les ai cachés. J'ai mis que celui-ci en expo, mais voilà, il y aura le prénom de la petite en bois sur des cubes qui vont venir après ici. Ça vient d'un de nos voyages à Londres. Je trouvais très joli, je savais pas trop où le mettre et finalement ici ça va très bien. Ça vient d'Action. Ça c'est une petite tirelire chat qui vient de Centracor. Si on se baisse ici, ben, vous avez ce magnifique tapis d'éveil. Le tapis vient de H&M, donc ça je crois que je l'ai payé 25 €. Et après ben, le portique là, l'arche d'éveil, c'est Bastien qui l'a fait. J'ai juste acheté les petits pendants comme ça sur AliExpress. Et après Sébastien qui a fait tout le reste du boulot et il a fait un très très beau travail. Du coup j'ai fait le tour de la chambre, j'espère vous avoir montré en détail et je pense que je vous ai quand même dit un petit peu tout ce qu'il y avait dans cette pièce. Mais voilà, donc moi j'adore cette pièce, je trouve que c'est très très sympa. Pour l'instant il n'y a pas grand monde même de mon entourage qui l'ont découvert, mais le peu de personnes qui ont vu la pièce m'ont dit que c'était très joli, donc je suis très contente. Ça fait vraiment quelque chose, comme je vous dis, que voilà, le rendu que je voulais. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, peut-être quelle pièce, quelle chose vous avez préféré dans la chambre. Dites-moi si vous voyez des petites améliorations, des petites choses que je pourrais faire, parce que des fois les idées viennent pas tout de suite comme ça. Mais je pense que bébé aura une belle chambre, voilà. À savoir qu'au départ je pense qu'elle dormira avec nous, c'est pour ça qu'on a investi dans un petit couffin en bas. Mais après voilà, elle viendra ici si
On verra, on s'adaptera. Je sais que par exemple nous, Arthur a pas forcément bien supporté de dormir avec nous. Quand on l'a mis dans sa chambre, il était beaucoup mieux, il a très bien dormi, alors qu'Evan par exemple est resté beaucoup plus longtemps avec nous. Donc on s'adaptera, on verra si elle préférera dormir avec papa et maman ou si elle préférera être au calme dans sa chambre. En tout cas tout est prêt, on est au taquet. Voilà, moi j'attends, il reste encore 2 mois avant que bébé se décide de sortir. Je vais profiter mais en même temps j'ai hâte. Mais voilà, je lui laisse encore le temps, voilà, qu'elle prenne le temps. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et puis merci encore une fois d'être présent et de nous soutenir. Ciao!